Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité de ce 4 avril 2016, c'est la conférence de presse nationale du président du Faso à l'occasion de ses 100 ans à la tête de l'État. Quelle analyse retenir du fond et de la forme de cette rencontre? L'analyste politique Daniel Kéré nous éclaire. Et les cadres des douanes burkinabés s'imprègnent depuis ce matin de la convention de Kyoto révisée. Pour l'assainissement de la ville de Ouagadougou, la construction de plusieurs cellules d'enfouissement a été lancée. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. Et la question sécuritaire n'a pas été occultée hier durant la conférence de presse du président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a assuré que d'importantes mesures ont été prises pour la sécurisation du territoire. À ces mesures s'ajoute la mise en place de l'Agence nationale du renseignement. Sur la question des Koglouego, le chef de l'État reste ferme. Force reste à la loi. Hassan Nakrou. La question sécuritaire a été au cœur des débats entre le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré et les journalistes. Le président du Faso a rassuré le peuple burkinabé que des mesures sont prises pour renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Nous avons déployé la sécurité sur tous les sites sensibles au Burkina Faso pour en assurer la garde. Et je dois pouvoir vous dire que la création d'une agence nationale de renseignement également participe au fait qu'il est important que le niveau des renseignements dans notre pays, il y ait une coordination et une accélération de l'information pour permettre de prendre d'avance les mesures idoines. Concernant toujours cette sécurité, la question des associations d'autodéfense, communément appelées Koglouego, qui fait l'actualité, a été une fois de plus évoquée. À ce sujet, Roch-Marc Christian Kaboré reste campé sur sa position, force reste à la loi. Et nous avons dit que nous sommes en République. Personne n'est au-dessus des lois. Que des groupes d'autodéfense travaillent à aider l'État en vue d'éradiquer le banditisme, en vue d'éradiquer les voleurs, en rapport avec les autorités centrales, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, nous n'y voyons aucun inconvénient. Mais s'ils doivent rendre eux-mêmes la justice, prendre des taxes, ils tombent dans l'illégalité et en tant que tels, ils seront traduits devant les juridictions de notre pays. Sur la question de l'envoi de la gendarmerie d'élite française sur le territoire burkinabé pour la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, le président du Faso dit n'être pas officiellement contacté par rapport à cette décision et que le Burkina Faso n'est pas concerné. Je dois dire que nous avons eu cette information comme vous sur France Inter. Nous avons considéré que nous ne nous sentons pas concernés parce que je crois que le minimum dans cette matière, c'est quand même d'informer les plus hautes autorités du pays. Toute information que nous apprenons à la radio n'engage que ceux qui font leurs déclarations et ne nous engage pas en tout cas, puisque de façon officielle, nous n'avons pas été saisis sur ce déploiement au Burkina Faso. Cette rencontre avec la presse s'inscrivait dans le cadre du bilan des 100 jours au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Malgré ses déclarations sur les mesures sécuritaires, le MBDHP a donné de la voix ce 4 avril. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples condamne fermement la recrudescence du grand banditisme et ses multiples conséquences. Vu les nombreux cas d'attaques à main armée durant le mois de mars, ce mouvement interpelle les autorités à œuvrer à l'équipement adéquat des forces de défense et de sécurité. Et en outre, le MBDHP dit oui à la mise en œuvre d'une véritable politique de lutte contre le grand banditisme. L'année 2016 est une année de mise en route du système budgétaire et économique du Burkina. D'énormes changements sont prévus dès 2017. C'est ce qu'a laissé entendre hier le président du Faso lors de sa conférence de presse à Bobo Dioulasso. Des précisions avec Ibrahim Zongo. La situation économique actuelle du Burkina Faso est déficitaire et sur ce point, le président du Faso en est bien conscient. Cela, selon le président du Faso, serait dû au déficit budgétaire. Je dirais qu'au plan économique, vous savez très bien que lorsque le gouvernement a été mis en place, nous sommes arrivés, nous avons trouvé un budget qui était adopté par le Conseil national de transition.
Comme vous le voyez, nous sommes passés d'un déficit qui était de 229 milliards lorsque le CNT a adopté le budget à un déficit aujourd'hui qui est de 300 milliards, dû au fait que, également, des engagements sociaux qui ont été pris à l'époque par le gouvernement de transition n'ont pas été inscrits au budget de l'État, alors qu'ils devaient être mis en œuvre en 2016. Autre problème au plan économique, c'est le ratio masse salariale fonds propres qu'il convient d'optimiser. Qu'au plan budgétaire, nous sommes au-delà du ratio qui est conseillé au niveau donc de l'UEMOA sur le rapport entre notre masse salariale et nos fonds propres. Si nous prenons notre argent que nous collectons pour ne payer que des salaires, il n'y aura pas de développement. Somme toute, le président du Faso précise que l'année 2016 reste consacrée à la mise en route du système de gestion économique. Cette année sera une année de remise en route parce que nous partons d'un budget qui n'est pas le nôtre et nous devons le transformer pour essayer de rapprocher nos objectifs. Mais à partir de 2017, vous serez dans notre budget et à ce moment-là, je pense que nous pourrons vous dire la cadence dans laquelle nous allons mettre le Burkina Faso pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le président du Faso dit également compter sur la contribution secteur par secteur des bailleurs de fonds qui prévoient une table ronde autour de la question en fin d'année pour booster le déficit. Autre actualité, le barrage de Samandéni doit voir rapidement le jour. Dans cette perspective, le prochain Conseil des ministres devra statuer sur l'ensemble des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet. Ce projet hydro-agricole a été évoqué dimanche lors de la conférence de presse du président du Faso, Viviane Bama. Le barrage de Samandéni, janvier 2016, alors que se poursuivent les travaux de construction sur le site, dans les villages, les habitants avaient donné de la voix pour revendiquer la construction d'un certain nombre d'infrastructures sociales. Lors de son face à la presse à l'occasion de ses 100 jours à la tête de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré s'est exprimé sur le sujet. Avec une capacité de plus d'1 milliard de mètres cubes, le barrage de Samandéni est d'une haute importance selon le président du Faso, pour qui le projet a intérêt à aboutir. Ce projet, véritablement, c'est un projet hydro-agricole, c'est un projet qui doit développer l'agrobusiness et je crois que également, c'est un projet qui va permettre de renforcer la capacité d'adduction d'eau sur la ville de Bobo et je crois que nous avons intérêt à faire en sorte que ce projet, qui en a que trop tardé, voit rapidement le jour. Je crois que ça, c'est important. Et pour que ce projet, dont le taux d'exécution dépasse déjà 85%, soit livré à bonne date, le gouvernement s'y penchera dès le prochain Conseil des ministres, foi du président. Le prochain Conseil que nous aurons aura à discuter justement de ce dossier pour permettre d'aplanir l'ensemble des difficultés. Parce que vous savez que Samandéni a été lancé, les populations riveraines n'ont pas été désintéressées et ça pose toujours le problème de la fin du projet. Il nous faut absolument trouver les solutions pour désintéresser les populations riveraines et permettre au projet d'être une réalité. D'un coût global de plus de 41 milliards de francs CFA, le barrage de Samandéni fait partie du programme de développement intense de la vallée de Samandéni. Le barrage est quant à lui attendu pour le 16 juin 2016. Parlons éducation. À présent, mettre fin aux écoles sous paillotte durant son mandat de 5 ans, c'est le défi que compte relever le président Kaboré. En faveur de l'éducation nationale, le chef de l'État a dévoilé une série de mesures qu'il compte mettre en œuvre pour le rayonnement de ce secteur de développement. Des détails avec Doumadié Guel Rodrigue. L'éducation est l'un des socles de développement d'une nation. Conscient de cela, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, face aux hommes de médias le week-end dernier à Bobo, a annoncé plein de mesures qui doivent concerner ce secteur. Parmi ces mesures, il y a la construction de 1000 salles de classe en remplacement des écoles sous paillotte. Vous verrez bien qu'au niveau de l'enseignement, depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université, des actions seront menées au cours de l'année 2016. Je dirais simplement que, en ce qui concerne le primaire, il est prévu, comme nous avons dit, que les écoles sous paillotte, nous allons commencer la mise en œuvre de construction définitive.
Et pour l'année 2016, il est prévu à peu près la construction de plus de 1000 classes, donc en remplacement, je dirais, donc des écoles sous-paillotes que vous voyez donc dans nos différentes provinces. Des CG, des lycées et des centres de formation technique et professionnelle verront le jour en cette année. La réalisation de ces infrastructures se fera de sorte à combler les besoins des différentes régions. Nous allons procéder également à un rééquilibrage des écoles, parce qu'il y a des zones qui sont favorisées, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y aura des constructions d'écoles et les nouvelles classes qui seront construites seront au nombre de 2400 pour l'année 2016. Je voudrais également dire que 200 CEG, 80 lycées seront également construits. Et tout cela, c'est des moyens qui sont disponibles. Et je ne parlerai pas, je dirais, des centres de formation technique et professionnelle, des lycées régionaux de formation scientifique, etc., qui seront également mis en œuvre. Je pense que c'est un effort que nous faisons pour ramener effectivement ce budget sur la voie, je dirais, en tout cas, de la formation que nous avons prônée dans notre programme. En plus de ces actions, plusieurs d'autres mesures sont inscrites dans le programme du chef de l'État en vue de réformer le système éducatif burkinabé en perte de repères. Quelle analyse peut-on retenir de cet exercice auquel le président du Faso s'est prêté hier dimanche? Le docteur Daniel Kéré, analyste politique, partage avec nous son opinion sur le fond et la forme de cette conférence de presse. Philippe Ada lui a tendu son micro. En se prêtant aux questions des journalistes, Roch-Marc Christian Kabouré a accompli un devoir, celui de rendre compte de sa gestion de l'État, un exercice jugé ici opportun et décrypté par l'analyste politique et enseignant de l'université, le docteur Daniel Kéré. Lorsqu'on regarde l'exercice lui-même en tant que tel, dans la forme, quand même, on a vu une certaine représentativité de tous les organes de presse. Également, on a senti que le président était à l'aise dans toutes ses interventions, ce qui prouve quand même que il maîtrisait tous les sujets qui étaient développés. Dans sa forme et dans son fond, l'aura du président aura été cohérent. Lorsqu'on regarde dans le fond, quand même, on peut discuter de certains points. Tout d'abord, je relève par rapport à la situation sécuritaire. Le président a effectivement abordé l'affaire, que ce soit par exemple la menace terroriste ou la crise liée à l'affaire de Korlo. Et je trouve également que sa position aussi est assez pragmatique. Voici un mouvement qui est né suite à la défaillance quand même, parce que l'État n'a pas pu apporter la sécurité dans ces régions-là. On ne peut pas interdire aux populations locales de se défendre. Et si, par exemple, les populations de ces localités voient qu'il y a des groupes qui naissent, des groupes d'autodéfense qui naissent et qui produisent des résultats, elles sont fondées à soutenir ces groupes. Et justement, il faut maintenant les encadrer pour les amener dans le cadre des lois de la République. Et justement, je pense que la position du président également est à saluer à ce niveau-là. Relativement au fonds social, notre analyste est bien d'avis avec le président du Faso dans sa forme. Le président a effectivement souligné que c'est dans le cadre d'un dialogue qu'on construit un État, ce qui est tout à fait vrai, parce que le développement d'un État n'est pas seulement que la seule volonté des décideurs. Mais le docteur Kéré émet une réserve quant au fond de la question. La seule réserve que j'avais à ce niveau-là, c'est que récemment, on a vu que le président quand même a accédé favorablement aux revendications des magistrats. Maintenant, la question qui se pose également, c'est que beaucoup d'autres corps également ont des aspirations tout à fait légitimes. Et on se demande qu'est-ce qui pourrait en tout cas empêcher à ces corporations-là de revendiquer un meilleur statut pour effectivement se continuer à servir le pays pour son développement, pour son épanouissement. Entre pragmatisme et sérénité, l'exercice auquel le président s'est prêté lui a permis de relever les forces et les faiblesses du pays. Et si on devrait donc le noter... Entre très satisfait, satisfait et pas du tout satisfait, je choisirais la catégorie très satisfait. L'analyste politique pense que le premier citoyen aura réussi son pari, succès dont ont besoin également les actions sur le terrain. Poursuivons ce journal avec les cadres des douanes du Burkina qui s'imprègnent sur le contenu de la Convention de Kyoto révisée. Un séminaire a lieu à cet effet jusqu'au 8 avril prochain. À l'issue de cette rencontre, ces participants devraient être en mesure de maîtriser les outils nécessaires pour la mise en œuvre de cette convention. Le reportage est de l'Iradon Philippe Ada. La Convention de Kyoto révisée, CKR, est la principale convention douanière en matière de facilitation des échanges élaborée par l'Organisation mondiale des douanes.
Et le Burkina, qui jusque-là ne l'avait pas ratifié, veut s'en imprégner le contenu, d'où la tenue de ce séminaire qui va de ce 4 au 8 avril. Alors, vous savez, la convention de Kyoto révisée pour aller vite et bien, c'est un catalogue de bonnes pratiques douanières. Voilà, c'est extrêmement important. Vous savez que nous avons une organisation mondiale qui édicte des normes, qui publie de bonnes pratiques douanières, et la convention de Kyoto révisée qui a été adoptée en 2006 est vraiment un instrument important pour toutes les administrations douanières au niveau mondial pour promouvoir les bonnes pratiques douanières. C'est un cours magistral qui sera dispensé au cadre des douanes burkinabè autour du sujet qui les réunit. 5 jours de formation permettront sans nul doute au cadre de l'administration des douanes et du secteur privé que vous êtes, et à court et à moyen terme, d'appréhender l'architecture et le contenu de la Convention de Kyoto révisée et du cadre de normes SAFE, de maîtriser les outils nécessaires pour la mise en œuvre de la Convention de Kyoto révisée et du cadre de normes SAFE, d'adhérer à la Convention de Kyoto révisée et de la mettre en œuvre, de mettre en œuvre enfin un programme d'opérateurs économiques agréés, viable et suivant les normes de l'Organisation mondiale des douanes. Ce séminaire sera animé par des experts de l'Organisation mondiale des douanes dont le savoir sur les principes de la Convention de Kyoto devrait permettre aux douanes burkinabè de gagner en performance. C'est à la requête du Burkina Faso, donc de l'administration des douanes du Burkina Faso, que l'Organisation mondiale des douanes est là pour contribuer à un exercice de renforcement des capacités des personnels de la douane, tel que M. le directeur général l'a dit, et vous avez pu l'observer dans la salle. On a des personnels de douane qui viennent de l'intérieur du pays et de la direction générale des douanes qui vont donc s'imprégner de cet outil qui va impacter leur activité quotidienne, leur travail quotidien dans le sens de la facilitation des échanges. Une assemblée générale de l'Organisation mondiale des douanes est prévue pour le mois de juillet et c'est à cette occasion que le pays entrera dans le lot des pays qui ont ratifié la convention entrée en vigueur le 3 février 2006. Une délégation du Fonds monétaire international FMI est en visite au Burkina Faso. Selon des informations, cette délégation séjournera dans le pays jusqu'au 8 avril prochain en vue de conclure la 4e et 5e revue du programme d'élargissement de crédit. Au thème de cette visite, le Burkina pourrait disposer d'une enveloppe de 15 milliards de francs CFA et rappelons qu'une précédente mission a déjà été effectuée en février 2016. Le centre de traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou sera bientôt agrandi. Le lancement de la construction de 22 nouvelles cellules d'enfouissement a été lancé ce matin, estimé à environ 28 milliards de francs CFA. Ces travaux sont essentiellement financés par l'ABAD. Viviane Bama, reportage. Créé depuis 2005, le centre de traitement et de valorisation des déchets reçoit quotidiennement des centaines de tonnes d'ordures pour traitement. Mais 11 ans après, les 6 cellules d'enfouissement que possède le centre sont remplies à 98%, d'où les travaux pour son extension, dont le lancement a été donné ce 4 avril 2016. L'extension de ce centre, qui verra entre autres la construction de 22 nouvelles cellules d'enfouissement, est accueilli comme un soulagement pour son directeur. Il fallait d'urgence procéder à la construction de ces 22 nouvelles cellules pour que vraiment on ait un site pour pouvoir poursuivre l'enfouissement des déchets de la ville de Ouagadougou, qui, je rappelle, génère 300 000 tonnes d'ordures par an, soit 800 tonnes jour, et dont plus de 650 tonnes sont enlevées quotidiennement et convoyées au niveau de ce site. C'est pour vous dire que vraiment ce projet est un ouf de soulagement, et pour la commune de Ouagadougou et pour ses populations, parce qu'il va contribuer à améliorer davantage le cadre de vie des populations. Prévu pour novembre 2013, le démarrage des travaux a connu un énorme retard qui a failli lui coûter son annulation. Les principales difficultés ont tourné autour de la mise en œuvre des procédures de passation des marchés. Nous savons que ces procédures sont généralement assez difficiles, assez lentes, mais je dois vous dire qu'il y a une phase, quand on a pu passer cette phase-là, ça devient un peu plus facile. Et c'est justement cette étape qui a pu être franchie et nous nous réjouissons de cela. Au passage, je dis quand même au niveau du gouvernement,
on est en train de réfléchir à une manière d'alléger ces procédures-là au niveau de la passation des marchés et de l'exécution des marchés publics. Mais malgré les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet, le principal bailleur de fonds, la Banque africaine de développement BAD, reste motivé. Donc en fait la motivation, elle est pour nous, c'est que nous participons au développement, et pour le gouvernement, c'est qu'il participe au bien-être de la population. Donc dès que nous sommes interpellés, évidemment nous avançons, et cette fois-ci c'était le cas, nous avons avancé et nous sommes contents aujourd'hui de voir qu'enfin nous allons pouvoir réaliser ce projet. Les nouveaux ouvrages de ce projet sont attendus pour début janvier 2017. Poursuivons en santé, c'est effectif depuis le 2 avril. Les soins pour les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans et les dépistages des cancers de sein et du col de l'utérus sont gratuits. Burkina Info s'est rendu dans des centres de santé pour constater l'effectivité de cette gratuité, suivant cet élément de Gaël Rodrigue. La gratuité des soins de santé de la mère et de l'enfant souhaitée par le gouvernement est rentrée en vigueur depuis le 2 avril 2016. Un constat dans certains centres de santé montre un engouement autour de la mesure. Oui, aujourd'hui, lundi, il y a certains centres de santé, surtout périphériques, périurbaines, qui nous signalent en tout cas une réelle affluence, surtout pour les enfants. 5 ans. Il y a une équipe qui est partie là-bas ce matin pour constater de visu yeux et puis apporter encore leur soutien pour que les agents puissent être fluides en tout cas dans leurs prestations. Cette initiative gouvernementale concerne les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et le dépistage contre le cancer du col de l'utérus et du sein. J'ai accompagné une dame pour une consultation à la maternité. À ma grande surprise, d'habitude, quand on venait, on nous demandait même de payer des gants pour la consultation. Mais apparemment, la sage-femme me dit que non, que concernant les gants là, ce n'était pas nécessaire d'aller chercher, qu'ils ont des gants à leur disposition. Déjà, nous pouvons louer. C'est une bonne initiative. Mais à quoi consiste la gratuité des soins des enfants dans les centres de santé et de promotion sociale? Au niveau CSPS, comme je dis, une fois que l'enfant arrive, et une fois que les parents arrivent avec l'enfant, en consultation, la consultation infirmière est gratuite. S'il doit avoir un carnet, le carnet aussi est gratuit. Les gants d'examen qui habituellement peuvent être mis dans le fonctionnement ou être payés par les parents sont gratuits. Les médicaments qui sont au dépôt pour le traitement de la maladie dont souffre l'enfant, si c'est listé sur les listes des médicaments qui sont prévus, c'est gratuit. L'effectivité de cette mesure intervient à un moment où la plupart des centres de santé souffrent de la vétusté du plateau technique, avec des tables d'accouchement en très mauvais état, des rideaux de protection en salle d'accouchement complètement réduits en lambeaux. Espérons que quelque chose sera fait dans ce sens pour permettre à ces nombreuses femmes d'accoucher dans de meilleures conditions. Du rire, beaucoup de rire était au programme samedi soir à l'Institut culturel français à Ouagadougou. L'humoriste Gérard Ouedraogo et ses amis ont permis à leur public de se détendre à l'occasion du Lado Club. Insurrection populaire, putsch, tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ces différents faits qui ont marqué notre histoire ont été abordés avec beaucoup d'humour. Mahmad Sangaré, reportage. Reporté à maintes reprises, c'est finalement ce samedi 2 avril 2016 que la deuxième édition du Lado Club s'est tenue. Pendant plus d'1h30, Gérard Ouedraogo et ses amis ont tenu en haleine les nombreux spectateurs qui ont fait le déplacement de l'Institut français de Ouagadougou. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un blanc ou un Français à la peau noire. Amène-moi à Paris. Pendant ce spectacle, les artistes ont usé de l'humour pour retracer les derniers événements malheureux qui ont frappé le Burkina Faso. Et le 16 septembre, coup d'État. La djihadisation. Et nous, on descend dans la rue. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La Lara. La Lara. Hey, hey, hey. Coup d'État. Pour l'initiateur du concept Lado Club, la tenue de la présente édition est une satisfaction. L'objectif
cette édition, c'est quoi? C'est de susciter des jeunes humoristes. Et ce soir, nous avons vu un nouveau talent, Simplice, qui est en train de monter parce qu'il faut aussi créer un cadre pour les jeunes. À en croire l'humoriste Simplice qui a fait son baptême de feu au cours de la soirée, l'expérience a été enrichissante. Là, j'ai trouvé des jeunes en train de raconter des ablats. Hey. Là, j'ai fait demi-tour. Sur scène, d'abord, il y a le stress qu'on avait, le souci de bien faire. Mais après, bien sûr, les tout premiers mots, c'est parti. Et quand on voyait les gens se rire, c'était exceptionnel et ça nous pousse à aller au-delà de ce qu'on avait même préparé. C'est par une parodie du président ivoirien et de l'ex-président burkinabé que les comédiens ont quitté l'air public tout en lui donnant rendez-vous en 2017 pour la 3e édition de l'événement. Tu sais, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé. Contre qui? Moi-même, je ne sais pas. Ah oui? Mais je crois que ça doit être l'ancien entraîneur, la Paul Pudou. En direction la Côte d'Ivoire, où les experts onusiens, ceux de la sous-région ouest africaine, sont réunis à Abidjan pour la tenue de la 29e conférence régionale mondiale de l'alimentation FAO. La sécurité alimentaire, la malnutrition et la bonne pratique agricole sont des thématiques qui seront abordées au cours de cette rencontre. Au Congo, des combats ont opposé dans la nuit d'hier à lundi des forces de défense à des assaillants non identifiés. Dans le sud de Brazzaville, le gouvernement accuse la milice Ninja d'être derrière l'attaque. Ce mouvement, autrefois proche de l'ex-premier ministre Bernard Kolélas, dont le fils Guy Brice Parfait est arrivé 2e à l'élection présidentielle. Le ministre congolais de la communication qualifie ces attaques d'actions de terroristes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Aussi, merci à Issa Tiendrebego pour la traduction de cette session d'information.